Hello Nakamas, Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui nouvelle vidéo Fairy Tail sur la chaîne avec les 15 magies les plus puissantes de tout le manga. Alors bien évidemment c'est très difficile de faire un véritable classement entre la pire magie la 15e et la meilleure magie la première. C'est très difficile parce que certaines magies ont des affinités qui leur permettent de lutter contre certaines magies et pas contre d'autres. Par exemple la magie A peut battre la B mais elle peut perdre contre la C derrière et la C peut battre la B, tu vois. Donc forcément t'as des affinités comme ça, suivant le personnage aussi qui va les utiliser, le contexte et la situation dans laquelle la magie sera utilisée. Ce sera quand même très difficile de savoir laquelle est plus forte qu'une autre. Mais je me suis quand même mouillé, j'ai quand même voulu prendre un risque comme d'habitude avec cette vidéo là. Enfin c'est pas un risque non plus énorme, mais je vous laisserai aussi pourquoi pas faire le même exercice dans les commentaires en me disant aussi à côté de ça quelle est la magie que j'ai citée que vous préférez. Mais avant de commencer la vidéo les amis, je voulais d'abord vous dire qu'elle n'est pas sponsorisée mais elle est simplement en partenariat avec Chibi Akihabara qui m'a envoyé des figurines notamment de Demon Slayer et bien sûr d'autres figurines que je vais vous montrer à l'instant avec le montage. Du coup vous avez Zenitsu, vous avez notamment Tanjiro et vous avez surtout Inosuke qui est ici. L'une de ces trois figurines est à remporter dès maintenant sur mon compte Instagram. Vous pouvez du coup venir me follow, participer en lisant les règles du jeu sous le post concerné pour pouvoir remporter une de ces figurines là. Mais ce n'est pas tout les amis, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo là. Vous allez avoir plein de figurines à remporter quasiment toutes les semaines ou tous les 10 jours sur mon compte Instagram grâce à Chibi Akihabara qui m'a aussi envoyé notamment cette magnifique figurine de Aqua de Konosuba qui a la tenue de Emilia dans Re:Zero. En parlant de Re:Zero, vous avez aussi celle de Rem qui est ici, qui est absolument magnifique en format un petit peu Aladdin comme il l'appelle. Et ma préférée aussi que je vous ferai bien évidemment gagner vers la fin de l'été, c'est de Slime en tout cas qui est absolument magnifique. Je vous la montre aussi en plus gros plan en tout cas à côté. Ils m'ont aussi envoyé un jump japonais, du coup un V-Jump, c'est là en général où tu as les pages de scan, où tu as plein d'actualités sur les jeux vidéo et les différentes licences. Et d'ailleurs sur leur site tu pourras trouver autant ces figurines là que d'autres licences, en tout cas il y a beaucoup de licences, des Chibi Box, aussi des box pour la nourriture japonaise, asiatique en général. Tu trouveras des jumps, tu trouveras des cartes, tu trouveras pas mal de choses pour te faire plaisir. Tu as d'ailleurs un code promo dans ma description avec le lien du site. Tu as vraiment en tout cas de quoi te faire plaisir et je les remercie énormément parce qu'ils me régalent à chaque fois avec plein d'envois de figurines tous les mois et je compte vraiment en tout cas vous en faire profiter aussi pour vous remercier de me suivre de plus en plus nombreux, sachant qu'on a passé les 104 000 abonnés il y a pas longtemps et j'avais aussi pourquoi pas envie de vous rendre tout votre soutien. Donc voilà, je remercie encore Chibi Akihabara qui vraiment fait un travail magnifique avec des produits de qualité et on passe maintenant à la vidéo. Et pour commencer la vidéo sur les 15 magies les plus puissantes du manga, il faudra forcément parler d'une magie ultra basique que n'importe qui peut utiliser dans les différents mondes et encore plus dans les mondes comme Edolas où notamment la magie n'est pas très abondante. On va donc du coup parler d'une magie que les hommes ont dû maîtriser petit à petit, ont dû apprivoiser quand ils ne la contrôlaient pas encore et qu'ils l'ont découvert pour ensuite adapter à leur quotidien. On va donc parler des objets magiques. Les objets magiques bien évidemment qui seront représentés comme vous l'avez vu sur Edolas par des armes, par le fouet de Lucy par exemple, par le bâton magique de Miss Gun et dans d'autres mondes aussi. T'as aussi bien évidemment les véhicules et toutes sortes de choses qui vont permettre simplement d'augmenter la puissance des objets du quotidien, te permettre de te déplacer, de te battre, te défendre et toutes sortes de choses. Les objets magiques forcément qui ont été utilisés par les mondes où il n'y a pas beaucoup de magie ou même des fois dans les mondes où il y a trop de magie pour t'aider. Par exemple je sais pas, moi t'es pas un mage élémentaire, tu veux une magie de feu, bah tu prends une épée de feu par exemple. Et ça c'est hyper utile parce qu'il faut pas oublier que les objets magiques, peu importe le monde d'où elles viennent, sont alimentés par des lacrimas qui sont du coup des sortes de sphères ou du moins peut-être des pierres dans laquelle réside de la magie. Ça peut être de la magie élémentaire, pour certains des fois de la magie avec des enchantements, de la magie pourquoi pas des lacrimas de Dragon Slayer. Du coup vraiment si tu inclus les lacrimas qui sont quand même la base de la ressource magique dans ce monde là, bah forcément tu l'inclus avec les objets magiques, ça donne une magie très puissante et facile d'accès pour tout le monde. Je l'ai évoqué juste avant mais du coup pour la 14e place j'ai choisi la magie élémentaire qui est quand même aussi un petit peu comme les objets, une magie de base que tout le monde à peu près je pense peut maîtriser avec un petit peu d'entraînement. Tu peux maîtriser quand même n'importe quel élément qui vont régir n'importe quel monde, ça peut être le feu, l'eau, le vent, la terre, la foudre et tout ça. Tu peux le faire avec des lacrimas, tu peux le faire notamment avec ta propre magie en la modelant bien évidemment et en ayant l'affinité avec un élément. C'est des magies qui sont vraiment de base qui te permettent de contrôler des sorts assez basiques comme je le répète et qui permettent simplement d'apprivoiser la magie que tu peux ensuite bien sûr élever à différents niveaux comme l'ont fait Grey, Natsu ou encore Luxus avec leurs éléments. Mais ça reste quand même parmi toutes les magies du manga une des magies de base et que tu vas notamment aussi dans la plupart de tous les RPG quand tu joues aux jeux vidéo ou n'importe quel monde fantastique. Une autre magie par contre que j'apprécie énormément mais que je peux mettre que ici parce que vraiment il y en a d'autres au-dessus qui sont quand même bien meilleures et plus intéressantes, la magie d'assimilation et de transformation que j'ai associée en tout cas dans ce niveau là, qu'on appelle aussi pour l'assimilation
l'assimilation, le takeover, que l'on voit notamment avec Elfman, Lysana et Mira Jane. Par contre, Mira Jane, je la mets vraiment à part sur ce cas-là, parce qu'elle, c'est vraiment le takeover des démons, et on reparlera de la magie des démons et des malédictions un petit peu plus haut. Mais pour le cas de Elfman et Lysana, c'est clair que même si eux, ils ont rencontré des animaux, des créatures, etc., qui peuvent prendre leur apparence pour se battre, se déplacer, et faciliter un peu leur déplacement, leur défense, leur attaque, et leur vitesse aussi, finalement c'est une magie qui est quand même assez basique. La transformation c'est un cas à part parce que c'est vraiment une magie que n'importe qui peut maîtriser, ça peut être comme Carla, comme Happy, n'importe qui en tout cas. Mais de l'autre côté, le takeover par exemple pour l'assimilation, certes ça te donne un aspect assez puissant, mais ça ne fait pas de ces personnages là des personnages incontournables et non plus parmi les plus puissants. Ça peut t'offrir de bonnes stats d'attaque, de défense, de vitesse, etc. pour les combats, ça peut t'aider dans n'importe quelle tâche du quotidien si tu as besoin de force ou du moins d'un aspect spécifique de transformation, mais pour le coup c'est pas les magies qui nous ont le plus marqué tout au long du manga. Et le cas de Mira Jane, je le répète, on n'en parle pas maintenant parce que elle c'est les démons, et les démons on en parlera plus tard. Parlons maintenant d'une magie que j'ai vraiment beaucoup appréciée dans le manga, qui a été vue sous différents aspects en tout cas, qu'on va regrouper dans une grande catégorie qui s'appelle la magie constructive, qu'on a déjà vu notamment à l'œuvre avec Rufus de Saber Souls qui maîtrisait la magie des souvenirs, ou du moins la magie constructive des souvenirs et de la mémoire. De l'autre côté on avait aussi Houle, Grey et Léon pour la magie constructive de glace, et aussi Lucky mais qui maîtrise elle le modelage de bois et tout ça. C'est des magies extrêmement utiles pour se défendre, pour attaquer, pour en tout cas faire pas mal de choses au quotidien, qui peut ouvrir pas mal de possibilités en combat ou en dehors. Et franchement c'est une magie, je trouve, quand elle est utilisée avec les deux mains, quand elle est vraiment utilisée à pleine puissance pour assurer créativité et stabilité. Il suffit que la personne en question, comme Grey par exemple, ait un grand potentiel de construction et de créativité, tu peux faire ce que tu veux. Et Rufus, on l'a clairement vu dans les jeux magiques, que sa magie était aussi extrêmement intéressante, polyvalente, et qu'elle pouvait être redoutable. Si en plus de ça, celui qui la maîtrise, forcément, a un haut potentiel. Il y a une magie par contre que je classe un peu au-dessus de la magie constructive, qui pour moi représente le niveau un peu au-dessus. Elle se ressemble en tout cas dans la construction, j'allais dire sans mauvais jeu de mots, mais j'allais dire dans les fondements de leur magie, mais qui sont différentes sur un aspect, la magie de matérialisation. On va notamment parler de la matérialisation des âmes, et pourquoi pas aussi de la magie de Night Heart, qui est donc Historia, qui permettait, via les souvenirs et les sentiments de quelqu'un, de recréer une personne, donc directement devant elle, avec bien sûr une personnalité qui lui sera exactement la même, la magie qui sera exactement la même. Donc c'est une façon aussi, comme la magie constructive, de créer quelque chose. Cette fois-ci c'est de la matérialisation et pas de la construction directement, j'insiste bien sur ce point là, mais la matérialisation, elle apporte surtout un boost de puissance quand même assez impressionnant, où tu vas recréer quelqu'un avec les mêmes caractéristiques, là où la magie constructive, tu vas peut-être pouvoir faire un clone de quelqu'un en glace, en bois, etc. Mais tu pourras pas lui donner la même magie, la même personnalité, ni les mêmes souvenirs. C'est impossible. D'où le fait que la magie de matérialisation est pour moi bien plus intéressante et plus puissante que la magie constructive. Pour la magie numéro 9 et la magie numéro 10, alors là ce sera vraiment deux groupes de magie qui seront un peu similaires, un petit peu comme la magie constructive et de matérialisation. Cette fois-ci, le groupe numéro 10 que je vais citer représente la magie spatiale, et la magie numéro 9 qui sera juste au-dessus fait partie de la magie spatiale, mais je trouve qu'elle est tellement vaste et qu'elle est tellement puissante qu'elle mérite en tout cas d'être traitée à part entière au-dessus de son groupe de magie. Et je vais m'expliquer tout de suite pour ceux qui comprennent pas forcément où je vais en venir. La magie spatiale du coup, donc numéro 10 de cette vidéo, est une magie qui va te permettre notamment de utiliser l'espace à ton avantage pour te déplacer, pourquoi pas pour te téléporter, et éventuellement aussi pour te battre, éventuellement stocker des armes et des choses dans d'autres dimensions, et utiliser surtout les dimensions à ton avantage. Du coup tu l'as compris, on a notamment la magie de la téléportation de Metz, on a pourquoi pas le rééquipement d'armes et d'armure de Erza qui lui permet simplement de s'équiper en fonction de l'adversaire pour bien sûr multiplier les stratégies, les tactiques et les combos en combat à son plein avantage. On a aussi la technique de Minerva qui nécessite du coup l'usage de la matière, des sortes de vagues, des ondes et de l'espace aussi. La disparition totale de Jacob pour être invisible et pour rendre invisible des personnes ou simplement des objets et tout ça à la portée des autres, du coup les mettre un petit peu dans un espace spécifique. De l'autre côté on a aussi Marin qui est du coup le sous-fifre de Brandish qui maîtrisait à la perfection la magie spatiale. Donc tu vois c'est quand même des magies extrêmement puissantes qui agissent sur l'environnement, sur l'espace et tout ça, et qui peuvent vraiment te donner l'avantage sur tes adversaires si vraiment ils n'ont rien pour te contrer et si vraiment ils sont pas assez attentifs. Et après je le répète, ça dépend bien évidemment qui va utiliser telle magie, dans quelles circonstances et quelles situations pour bien sûr l'utiliser à la pleine mesure de son talent. Si tu donnes la même magie d'Erza à quelqu'un d'autre de beaucoup moins badass, il aura beau s'équiper des armes et des armures, s'il est nul, il est nul. Tu vois, Erza, elle a réussi à prendre une magie plutôt banale sur le papier et la rendre extrêmement puissante parce qu'elle sait l'utiliser parfaitement et qu'elle a la puissance pour le faire assez facilement. Et du coup, cette magie spatiale dont j'ai pas évoqué ici en numéro 10 mais que j'ai classé en numéro 9 hors catégorie, c'est bien sûr la magie des constellations. Vous l'aurez compris tout seul, en tout cas, la magie des constellations est bien une magie spatiale comme Lucie elle-même l'a évoqué quand elle avait affronté Marin, qu'elle pouvait pas utiliser la magie spatiale à cause de lui et tout ça. La constellation, c'est bien sûr une magie extrêmement puissante
puissante qui est surtout maîtrisée de base par les Heartfilia. Et du coup, les Heartfilia ont vraiment élevé cet art des constellationnistes au plus haut niveau, avec l'usage bien évidemment des esprits du zodiaque avec les clés d'or, les clés d'argent aussi pour les esprits mineurs et tout ça. Donc tu as vraiment une polyvalence extrêmement impressionnante pour utiliser des esprits de différents éléments, de différents styles, de différentes catégories de puissance aussi et de pouvoir, qui peut te permettre simplement de t'en sortir dans n'importe quelle situation, tellement tu as de possibilités entre les esprits majeurs et esprits mineurs, sans oublier bien sûr, pour ceux qui pèteraient éventuellement toutes les clés du zodiaque ou du moins une des clés du zodiaque, tu peux utiliser pourquoi pas le roi des esprits, qui est quand même un des êtres les plus puissants au monde, qui se met à travers tous les univers et les dimensions. Donc c'est quand même vraiment une magie extrêmement puissante et polyvalente, qui, même qu'on l'a vu avec Lucy, qui des fois a eu quelques problèmes durant le manga, plus elle récupérait les esprits, plus elle apprenait à les utiliser, avec les Lucy Dress, etc., les Star Dress et tout ça, bah forcément ça devenait quelqu'un, limite, pas forcément d'invincible, mais d'extrêmement puissant, qui était en tout cas redouté par rapport au début où elle était un peu banale. Ça prouve bien que sa magie est quand même exceptionnelle et que son statut en tant que Heartfilia l'a élevé au plus haut niveau. Parlons maintenant les amis d'une autre magie qui m'a fait surkiffer dans le manga, qui a été maîtrisée notamment par Wendy et par Aileen, la magie des enchantements. Étant un grand fan de tous les univers fantastiques, médiéval, tout ça où il y a la magie, les RPG aussi sur console et tout ça, forcément la magie d'enchantement c'est une magie de soutien qui me parle beaucoup en tout cas, parce que ça permet simplement de booster tes alliés, ça peut booster au niveau de l'attaque, la défense et tout ça, ça peut lever des sorts, ça peut lever des malédictions, ça peut faire énormément de choses. En tout cas Wendy, on a vu que depuis qu'elle la maîtrise depuis le début, elle a quand même beaucoup progressé en apprenant d'autres au fur et à mesure. Ça peut être simplement pour empêcher Natsu et les autres chasseurs de dragons de tomber malades dans les transports, ça peut être aussi pour se booster en plein combat. On a vu qu'avec Aileen en tout cas, elles avaient toutes les deux une magie d'enchantement qui peut être extrêmement puissante pour enchanter des objets, pour permettre aux armes pourquoi pas d'avoir de la magie Dragon Slayer à l'intérieur pour blesser les dragons. Enfin tu vois, t'as vraiment quand même beaucoup de choses. Aileen, on sait bien, vous avez vu le manga et vu l'animé, qu'elle permet de faire énormément de choses avec ses enchantements. Ça ouvre un panel de magie absolument incroyable. Autre que le soutien, ça peut aussi apporter une magie extrêmement puissante de manière offensive, et vraiment c'est une magie qui peut à mon sens ne pas avoir de limite, même si bien sûr c'est une magie qui est elle-même limitée dans les utilisateurs, qui peut être contrée si tu possèdes les bons attributs et tout ça, mais c'est quand même une magie qui est extrêmement efficace suivant les situations, et ceux qui lisent Fairy Tail la quête de 100 ans, vous savez quoi je parle. Une magie je pense qui vous a aussi beaucoup impressionné, la magie du corps céleste, ou plutôt la magie des astres, maîtrisée notamment par Jellal, qui lui donne accès à une vitesse impressionnante, à une puissance surtout impressionnante pour maîtriser pourquoi pas les planètes, les étoiles, les météores, en tout cas des sorts extrêmement puissants. Et je pense vraiment, quand on prend individuellement les sorts qui ont été utilisés dans le manga par une seule personne, et du moins un seul humain, on parle pas de démons etc, vraiment un humain de base, franchement c'est limite la magie la plus puissante qui a été maîtrisée à des moments, tu vois, par un être tout à fait normal. Pour les humains normaux, je suis désolé, mais pas les Dragon Slayer, pas les God Slayer, etc. dont on va parler après, désolé pour le spoil, mais vraiment c'est une magie pour moi qui m'a impressionné, qui a battu de très gros adversaires, et qui pour moi a été un peu nerfée quand même par Mashima, parce que c'est une technique qui techniquement pourrait te permettre de maîtriser le soleil, etc. Tu vois, en tout cas des astres comme ça. Et vraiment je pense que Jellal dans le manga a été un peu nerfé avec sa magie. Il a pas pu se battre notamment directement dans les jeux magiques quand il a voulu utiliser sa technique. Du coup tu as comment il s'appelle, Ultia MLD, qui ont voulu un petit peu l'empêcher de faire ça. Mais vraiment ça prouve à quel point ce mec-là est au-dessus du lot techniquement, parce qu'il a une magie qui fait partie des plus puissantes, à lui tout seul, qui est simplement un simple humain. Une magie encore plus impressionnante que la magie des astres de Jellal, et qui a bien sauvé à maintes reprises nos héros, la magie du temps bien évidemment, maîtrisée par Ultia, qui a pu sauver tout le monde durant l'arc éclipse en arrêtant le temps. Une magie bien sûr qui défie tout comme l'espace les lois de l'humanité, qui est quasiment incontrôlable et qui pourtant régit les lois de l'univers. Donc forcément quand tu as une magie qui impacte les lois de l'univers directement, tu peux te considérer limite comme un dieu, même si bien sûr dans le monde de Fairy Tail, se prendre pour un dieu, ça finit toujours mal. T'as aussi Dimaria qui utilise notamment la magie de scellement du temps, qui est absolument impressionnante pour découpler tout le monde, pour simplement, si elle veut, ne pas vieillir, pour faire tout ce qu'elle veut à l'intérieur de cet axe-là et cette dimension. C'est impressionnant, la magie du temps, tu peux rien faire. Si t'es un mec qui ne maîtrise pas la magie spatiale un minimum, ou la magie du temps pour la contrer, ou que tu n'as personne à côté de toi pour te soutenir à ce moment précis, tu te fais découper, tu te fais casser en deux, tu te fais emprisonner ailleurs, en tout cas hors du temps et hors des dimensions. C'est incroyable, c'est vraiment une magie impressionnante. Et c'est vrai que pour Dimaria, je viens d'y penser maintenant, je vais d'en parler tout à l'heure, elle maîtrise notamment la magie Gold Soul, du coup pour maîtriser un petit peu le takeover des dieux ou je sais plus trop quoi. Mais c'est vrai que du coup, j'aurais pu en parler dans la magie des takeovers au tout début. Ça aurait peut-être pu faire monter la magie du takeover un peu plus haut dans le classement. Et pour moi,
ce type de takeover, c'est un petit peu comme Miraidjen avec les démons, c'est un peu hors catégorie, c'est limite au niveau des dieux, tu vois. Donc forcément, ça rentre pas dans le principe du simple takeover accessible à tous. On rentre maintenant les amis dans le top 5 de la vidéo. Alors le top 5 et le top 4 sont quand même assez proches, mais vous allez vite comprendre pourquoi le top 5 est 5e et pourquoi le top 4 est 4e en ayant l'avantage bien sûr sur le 5e. On va parler bien sûr de Dragon Slayer en 5e et de God Slayer en 4e. Slayer, vous savez tous, ils ont tous été soit élevés par des dragons, soit ils ont été élevés par des dragons et ont eu une lacrima à l'intérieur d'eux, soit simplement ils ont pas été élevés par les dragons mais ont eu une lacrima à l'intérieur de leur corps comme Cobra Luxus par exemple. Mais ces personnes-là sont quand même extrêmement spéciales, elles développent des organes plus puissants, des corps plus puissants, une puissance bien sûr démesurée, ils peuvent absorber les éléments auxquels ils sont reliés, ils peuvent même des fois créer un autre réceptacle à l'intérieur de leur corps pour absorber d'autres éléments et créer à la suite de ça de nouveaux power-up. Donc franchement, en plus de la Dragon Force et tout ça, ils peuvent normalement devenir des dragons au fur et à mesure de la Dragomorphose qui a été stoppée, je vous le rappelle, par Ignir et les autres dragons qui sont allés à l'intérieur des vrais Dragon Slayer. Mais sinon, en général, comme on l'a vu avec Eileen et tout ça, et God Serena par exemple, c'est quand même une magie qui est démesurée, qui pousse les éléments à leur extrême, qui pousse les règles du monde à leur extrême et qui en tout cas pousse leurs limites à leur extrême. C'est des mecs qui sont au-delà des limites possibles de l'humain simplement et qui peuvent vaincre n'importe qui avec des pouvoirs, comme je le répète, démesurés. Mais les God Slayer, c'est même encore plus que ça parce qu'en général, les Dragon Slayer ne peuvent pas agir sur leurs propres éléments. Par exemple, si Natsu a besoin de feu pour se régénérer, il peut pas créer des flammes et le remanger derrière. Alors que par exemple, pareil comme Wendy ne peut pas se soigner elle-même si je dis pas de bêtises, mais de l'autre côté, par exemple, Sheria, elle peut se soigner avec la magie de God Slayer. Du coup, ça donne déjà un avantage assez conséquent. T'as des magies et des éléments entre guillemets qui sont quand même bien plus puissant, même si Orga, quand tu prends Orga avec la foudre noire, etc. des God Slayer, pour moi il est bien moins puissant que Luxus qui a un Dragon Slayer avec une lacrima de foudre, mais ça ne dépend pas de leur magie de base, simplement de leur force physique aussi et leur potentiel, tu vois. On a clairement vu à l'époque que Natsu contre Zankuro était bien en dessous, qu'il avait peur de lui, jusqu'à trouver bien évidemment l'astuce pour absorber la magie de God Slayer et du coup bien sûr s'en servir contre lui pour le vaincre. Mais de là à côté de ça, les God Slayer sont, comme le disent dans leur nom, des dieux, donc forcément au-dessus des dragons, et forcément, à moins que tu aies le pouvoir d'un dieu dragon, etc., référence à la quête de 100 ans, tu peux pas forcément dépasser un God Slayer, tu vois. C'est quasiment impossible, d'où le fait que Sheria est quand même plus forte que Wendy, et que de base Zankuro était plus fort que Natsu, avant qu'il trouve l'astuce. Mais en tout cas, l'essence même de leur magie est plus forte que celle des Dragon Slayer. On arrive dans le top 3, les amis. Alors au début, j'ai hésité à le mettre dans la vidéo, vu qu'en réalité, les malédictions n'est pas une magie à part entière. Elle représente entre guillemets la magie des démons, parce que les démons n'ont pas de magie, mais des malédictions. Mais comme on est dans le monde de Fairy Tail et que j'allais pas faire une vidéo à part et que ça me semble légitime d'en parler aujourd'hui, on a quand même aujourd'hui à ce top 3 la malédiction qui représente l'anti-magie, quelque chose d'au-dessus de la magie, et forcément c'était obligatoirement obligé d'apparaître ici dans cette vidéo. La malédiction, forcément on l'a vu dans l'arc Tartaros, qui peuvent être extrêmement puissantes, dangereuses, mortelles et tout ce que vous voulez. Tu peux tuer le démon mais des fois tu peux crever derrière à la suite de ça. La malédiction s'activera peu importe ce que tu feras, il y a très peu de moyens en tout cas de l'éviter. Une fois qu'elle est activée, forcément t'es un peu dans la merde. Heureusement, après dans la magie des démons, pour compléter avec les malédictions, je parle aussi forcément du takeover démoniaque de Miraidjen, qui est extrêmement puissante, qui prend l'âme de Satan entre guillemets, l'âme des démons, pour devenir beaucoup plus forte grâce à un mélange des démons et d'assimilation. On parlera aussi forcément des Demon Slayer comme Grey, qui peut avoir une puissance surhumaine avec ça et un petit peu égaler le Dragon Slayer et les God Slayer. Mais vraiment, tu vois, la magie de démon, elle est quand même extrêmement vaste, entre la magie noire, que j'aurais pu peut-être mettre en titre de ce troisième post, en tout cas sur de la vidéo, mais que ce soit la magie noire, la magie des démons, les malédictions, Demon Slayer, etc. Tu vois quand même que cette catégorie est quand même au-dessus du lot, que ce soit en termes d'attaque, de défense, de combat, de tout en fait. C'est vraiment une magie quasiment impossible à combattre, sauf si bien sûr tu possèdes les deux magies que je vais citer après. Parce que même si par exemple il existe la malédiction d'Anxeram, qui est quand même la magie noire la plus poussée possible, etc., il existe quand même à une part d'ombre, il existe aussi bien sûr la lumière, et on va parler forcément d'une magie ultra cheatée, autant en attaque qu'en défense, qui défie parfois les lois du temps, capable de tuer des ennemis instantanément. Et quand je dis des ennemis, ça peut être carrément une personne, aussi puissante soit-elle, ou carrément des armées entières. On va parler forcément, et vous l'avez compris, de la magie des fées. Est-ce que je suis vraiment obligé, les amis, de présenter les trois grandes magies de Fairy Tail, les gars? Est-ce que je suis obligé? L'humaine histoire, Fairy-sphère, Fairy-lot. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Entre la sphère qui défie le temps, comme je l'ai dit, qui protège de tout, entre l'humaine histoire qui apporte, comme on l'a vu avec Zélef, etc., une magie de puissance
incommensurable qui défie tout en fait, et que même avec Nologia et élèves, bah, on avait peur de base, et que du coup, la loi des fées qui peut tout détruire, à un moment les gars, c'est trop fort, c'est beaucoup trop fort. La magie des fées propre à Fairy Tail, c'est une manière aussi pour Mashima de créer une puissance inégalable. Et heureusement qu'elle a été un petit peu, j'allais dire, nerfée à certains moments, ou du moins qu'elle a été un peu maîtrisée, du moins qu'il y a eu certaines conditions d'activation et tout ça. Mais c'est quand même chaud. Et encore que je parle pas de Fairy Glitter et toute la clique. Parce qu'après, bon, la magie des fées, ça englobe beaucoup de choses. Mais vraiment, quand tu vois les magies individuelles de Fairy Tail, t'en as quand même un bon paquet qui sont quand même puissantes, quoi. Et forcément, pour terminer la vidéo, les amis, alors c'est pas une magie, peut-être que certains d'entre vous auraient mis numéro 1, mais pour moi, c'est quand même une magie qui a quand même fait peur à tout le monde, autant les antagonistes que les protagonistes dans ce monde-là. C'est la magie, bien sûr, ou du moins les armes magiques du conseil, avec l'Etherion, et de l'autre côté, Face et toutes les armes magiques du conseil. Pourquoi je l'ai mis numéro 1? Parce que tout simplement, l'Etherion, quand c'est activé, bah, tu peux quasiment être sûr que la personne qui va subir ce coup, à moins bien sûr qu'il y a eu le coup de la tour du paradis, etc., qui était faite entièrement de lacrima pour absorber l'Etherion, bah, en général, tu meurs. C'est impossible de s'en sortir avec l'Etherion, c'est impossible. Et de l'autre côté, t'avais notamment Face qui, notamment quand elle est activée, va détruire toutes les magies dans ce monde. T'actives ça, t'as plus personne qui peut rien faire en fait. Tous les gens qui maîtrisent la magie meurent directement parce qu'ils perdent leur pouvoir, et de l'autre côté t'as plus que des humains normaux et personne bien sûr pour combattre les magies comme ça. En tout cas voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo des 15 magies les plus puissantes de Fairy Tail. J'ai en tout cas essayé d'être le plus précis possible dans mes choix. J'ai essayé vite fait de hiérarchiser, mais vous comprenez très bien que c'est extrêmement difficile parce qu'une magie peut en battre une autre, et une autre un peu plus classée peut perdre contre une autre un peu moins classée, etc. C'est en tout cas tout un bordel. J'ai essayé de faire au mieux selon mon avis. Je me suis un petit peu mouillé pour la vidéo. Je vous laisserai faire de même dans les commentaires, me dire quelle est votre magie préférée, éventuellement celle qui manquait à cette vidéo. C'était extrêmement impossible de tout mettre. J'ai vraiment voulu créer 15 catégories et pas 15 types de magie différents comme ça, vraiment des grosses catégories divisées, etc. Donc au moins voilà, vous avez compris le but de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisserai vous abonner et cocher la cloche et laisser de gros pouces bleus si vous aimez Fairy Tail et ce que j'ai produit aujourd'hui. Rejoins-moi sur Instagram, Twitter et aussi sur Twitch, il y a tous les liens qui s'affichent ici et en description. N'oubliez pas le concours sur Instagram pour les figurines de Demon Slayer et tout au long de l'été. A bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao.